En vrai, je me régale. Je me régale. La dernière rencontre, putain, ça date. C'est ouf, ça fait 1 an, ça fait 15 mois. 15 mois qu'ils se sont rencontrés, bah c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Et bah écoutez, let's go. Voyons voir un petit peu comment ces deux tueurs de la région parisienne vont se défendre. Amine avec son gunner qui va tenter de pourfendre le pirate de l'espace. Si Samus n'est pas dans les parages, ne vous inquiétez pas, Amine pourra potentiellement faire le travail. Voyons un petit peu comment ça se dépêtre, sachant qu'on rappelle que techniquement c'est un set count un peu biaisé puisque clairement on avait trollé du côté de Mescall lors des victoires d'Amine. Pour l'instant en tout cas c'est des belles ouvertures qui sont faites du côté du joueur de Extra Life Café. Ok. Par contre c'est très drôle parce que comme il y a des petits moments, appréciez les sons des personnages et vous entendez le mi-gunner faire des petites interjections vocales. Et quand il balance ses missiles, c'est très drôle. Okay. Ah, l'up smash qui fait une couverture sur toute la plateforme. Qu'est-ce que tu fais, Amine? Qu'est-ce que tu fais? Ok, dash attack pour l'instant à 126. Le kill pourrait être sécurisé avec une couverture qui est prise directement dans le neutral air, mais que nenni, on s'en fout. On a un Amine pour le moment qui a une couverture, une literie, mes amis. Clairement, c'est des plumes d'oie, c'est douillet et ça fait plaisir quand ça dort. Un magnifique back air qui va directement rentrer dans le faciès adverse. Moi aussi, j'ai une grosse figure de forward smash. Crachat de feu directement dans les gencives et on n'en parle plus. 86, ah, niveau ressources c'est dur. Backer. Oh, c'était un très joli... Oh, c'est pas vrai. Oh, ça aurait été fantastique qu'il le tue au magnet avec un gimp comme ça, c'était tellement rentable pour lui. Mais non, ce ne sera pas ce qui sera proposé ici. Et on a l'occasion de faire un reverse du côté adverse. Le trader qui arrête de beaucoup servir hein, pour les deux persos. Ok. Dommage, dommage. J'avais de l'idée avec ce jab, mais malheureusement ça ne passe pas. Petit missile pour dire à l'adversaire c'est mort. Et là on a un auto-reverse qui est proposé de la part de Mescall qui est en train de donner son corps à la science. Et la science elle s'appelle Amine, mais tranquille, Amine va quand même être un obscurantiste. Et il va abandonner ses voies scientifiques. Avec quand même une avance à 54, ce qui est pas si énorme que ça finalement quand on y réfléchit. Neutral out of shield, d'accord. Ok, on fait mouche. Ah bah la grosse hitbox, hein. La grosse hitbox du pterosaure. Directement derrière on enchaîne avec un grab, 105% déjà de sécurisé. Pourrait-on chercher un 0 to death? Non, c'est pas un 0 to death techniquement, mais pourrait-on chercher le kill prochainement? Up tilt? Bien sûr, classique, classique. Il faut absolument sauter à la fin du upper. Et là, il y a un pari, malheureusement, on n'en fera rien. Up smash derrière avec un gros backer qui est mal spacé de la part de Mescall. La grosse squeeze! La grosse squeeze qui finira directement dans le plafond de Small Battlefield. Réenchaîné derrière avec pour le moment des coups bien violents. On a un Mescall qui n'arrive pas trop à comprendre trop les positionnements qu'il doit proposer pour l'instant. Mais tranquille, tranquille, tranquille. On rappelle que Mescall, c'est l'adaptation s'il faut prendre de l'info sur la game 1. Ok, neutral air, très bien joué ici en fast fall. Ah, c'est compliqué, regardez les approches. Et pourtant, on rappelle, la mid-range, c'est vraiment le point fort du personnage. On était mal placé pour aller chercher le spacing, c'est dommage. Le magnet qui ne passe pas, le forward air qui est enchaîné de l'autre côté. On ne s'est pas précipité du côté du joueur d'Extra Café, ce qui fait que Azura ne permet pas encore de prendre le kill. Oh le grab avant de se prendre le down smash. Il a supprimé les trains d'atterrissage de Mescall Airlines. Ok, pas d'off smash derrière, on propulse bien, on profite de son airspeed pour s'extraire. Et le backer qui est enchaîné, ça pourrait être le premier point pour Amine dans cette interaction. Pas de missile, on saute bien pour esquiver, le neutral air qui permet de dire à l'adversaire c'est non, c'est recalé, c'est refusé. Et le upper qui va finir par l'attraper, empaler directement. Et là, on croit que c'est gratuit. Et là, on croit que ça passe. Mais écoutez-moi bien, il est possible, il existe un monde où Amine ne trouve pas son confirme et où Mescall fait des dingueries à bas pourcentage. Donc méfiance, gardez les yeux ouverts. Parce que là, ce genre d'horreur, elle pourrait subvenir. Et là, c'est justement le début de quelque chose de dramatique. Couverture qui est proposée derrière. Oh là 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 là, il mixe up bien. Il est conscient que l'adversaire veut aller le chercher avec le up B. Et le backer qui est très bien fait ici. Il n'y aura pas de grab, mon pote. Ici, il n'y a pas de grab. Il n'y a que de la bagarre. Il n'y a que des projectiles. Oh, très belle couverture avec le forward tilt. Gros cerveau pour le moment qui est bien décoché. Et derrière, le down tilt enchaîné derrière sur un dash, me semble-t-il. Donc, bombinette, dash down tilt. Et ça permet de prendre le point sans problème. Très bien joué ici du côté d'Amine qui ouvre le score, pouvant peut-être faire l'upset. On rappelle qu'il y a très peu de joueurs qui ont réussi à se débarrasser de Mescall en bracket sur la knockout zone. On pense à Shikamunti qui avait réussi à battre son Mi-Sword Fighter avec son robe. On pense à Noko également. Et Amine pourrait peut-être être dans ce club très fermé. Peut-être. Game numéro 2. Avec pour l'instant du Amine qui voilà, s'est bien dépêtré, il a énormément, mais alors énormément respecté. Hein. Vous l'avez vu, la façon dont Mescall voulait lui rentrer dans les gencives. On a un peu peiné pour trouver son kill à la fin parce qu'on est conscient que la moindre erreur pourrait coûter très cher. Mais au final, ce sera bombinette, dash down tilt. Et ça permet de prendre le score. Très bien vu de ta part. Et il faudra faire la même chose 2 fois minimum pour réussir à prendre le point. Et à mettre Mescall côté loser side.
Ce sera le mecha Ridley, évidemment, un Ridley ayant pris des patates dans la gueule. Pour le lore, on va lui rajouter des parties mécaniques façon Freezer. Ah, le Neutralaire, par contre, mon ami, tu le sais qu'il a plusieurs sauts. Oh, le magnet pour delay, intéressant. Ouais, attention quand même, on a plusieurs sauts quand même du côté de Ridley. Side B, évidemment, déjà beaucoup de dégâts qui sont occasionnés. C'était des bonnes conditions dans lesquelles on pouvait l'emporter du côté de Mescall. C'est du grattage intelligent, on profite bien de la position du terrain, on sait qu'on a du gap close, on sait qu'on a une bonne mid-range, on sait que dans le corner, malheureusement, si on est sous pression, on a du mal à s'en sortir du côté d'Amine. Et Mescall exploite cette information à son paroxysme, l'adversaire qui se met bien comme il faut dans le dos, up smash, kill sécurisé, seulement 53%, c'est la deuxième barre de vie du boss du top player. Le Neutralaire, les deux essaient de surabuser de cette option. Bon bah tant pis hein. Aya. Oh intéressant ça. Back throw, après le down tilt, l'adversaire qui en abuse. Écoutez le bruit d'ailleurs que fait le down tilt de Ridley. Petit coup de fouet. Oh bah bon bah c'est ce qu'on appelle une erreur de cadrage. Ça arrive ces derniers temps aux USA qu'on ait des petits vols qui déconnent. Bah écoutez, visiblement on ne fait pas exception sur le territoire français. Mescall qui pour l'instant donc va s'écraser directement par le bas de l'Obastion. Et c'est l'occasion justement pour Amine d'ouvrir le score avec un magnet pour surprendre le side B. Mais monsieur, excusez-moi, l'audace. Il y en a, ils écrivent rien sur leur copie où on leur demande ce que c'est que l'audace. Et lui, il fait des magnets sur les side B de Ridley. Bon, il se prendra à nouveau un up smash. Ce qui fait qu'on est dans une position plus que confortable du côté de Mescall. C'est Majora pour l'instant qui est ultra tranquille. Attention à cet air dodge à nouveau, ça pourrait coûter très cher à Amine. Et enchaîner derrière avec la pressure. On a beaucoup de sauts du côté de Ridley, on l'exploite à 100%. C'était un peu delay, c'était un petit peu tardif. Côté Mescall, on n'a pas encore réussi à trouver ce kill. On est à 70%, 18% sur sa dernière stock. Très bien joué, hein, le fait de se retourner pour trouver le Neutralaire et après le backer qui pourrait être enchaîné. Encore un up smash. C'est dur, visiblement on aime bien se prendre des coups de groll mécanique. Ok. Pas trop, ça dégage. Là on est en train de se faire bien expédier. Là clairement, le colis commence à être emballé, pesé. Et évidemment le down air parce que pourquoi s'en priver quand on a une stock d'avance. Mescall qui va donc rappeler à l'adversaire qu'il a en face de lui un des monstres de la région parisienne et a fortiori du territoire français. Amine qui se retrouve donc face à un choix difficile. Heureusement c'est du best of 5 donc on a encore l'occasion de se rattraper. Mais cette égalisation elle pourrait être déjà le glas. Elle pourrait peut-être déjà sonner la fin de la run côté winner pour Amine. Mais non, on veut y croire. Il a clairement les capacités. On a vu ce qu'il a proposé sur la game numéro 1. L'adversaire en face est monstrueux, mais il a aussi les capacités de le contenir. En tout cas, on lui souhaite. Ce sera du small battlefield pour cette game numéro 2. C'est là où il l'emporte. C'est une map qui est particulièrement appréciée par Amine. On lui souhaite qu'elle soit rentable. 30% ici sur l'échange avec la dash attack. Cette bombinette, hein, parmi les tout meilleurs moves du personnage. On a eu un petit peu peur que l'adversaire revienne tout de suite au contact. Down tilt, même en partant out, ça ne passe pas. Down tilt. Ouais, on va pas faire le con non plus, on délai le plus longtemps possible. Le nerf qui passe dans le dos directement enchaîné ensuite par un grab. Enfin, vraiment, au niveau des deux, il y a des... On sait que la midrange elle est cruciale et que dès qu'on arrive à gap close, c'est vraiment pour soi ou pour l'autre. C'est bien enchaîné ça avec un up tilt into upper. Ça a l'air d'être une excellente map pour Amine qui la maîtrise sur le bout des doigts, qui sait comment il peut trouver ses situations de punish. Le dash shield ici qui est absolument crucial pour mettre en offstage. Et ça réenchaîne, on prend bien son temps côté adverse, on a beaucoup de frames actifs de par cette upper. Ce faisant, on met déjà des dégâts conséquents sur le joueur. Très bel up tilt, c'est pas encore un kill mais c'est déjà le début de quelque chose. Tilt, upper, Aya, le temps qu'on papote, il y a quand même de la rage du côté de ce Ridley. Ok, on a surpris par tous les moyens possibles et imaginables, c'est du propre. Le père malheureusement qui n'aboutit à rien et le forward tilt qui met l'adversaire dans une situation complètement délicate, mais ce sera la tech qui permet de tenir le choc alors que pourtant le backard de ce perso, Mamma ça tabasse, belle couverture en descendant de la plateforme. Et là c'est dur, hein. Là clairement Ridley qui cherche ses ouvertures, mais regarde cette couverture, regarde ça. Bombinette par le dessus, punition derrière sur le bord et un down smash derrière pour clôturer. Du bon travail qui est exécuté, ça prend 1 minute 30, mais c'est merveilleux. Wow, doucement, c'est vrai qu'après ça sécurisait le kill. Hein. Et bah oui, mais oui. Le shield, je pense que le shield était bien agressé et que même Amine il a regardé, il a fait wesh. Bah en fait oui mon ami, malheureusement ce shield poke il n'était pas attendu. Et ça fera suffisamment la surprise, il fallait peut-être orienter son bouclier, mais bon dans cette situation précise, ça te demande vraiment une connaissance de situation nickel. Grab enchaîné, est-ce qu'on a un upper? On n'aura pas d'upper, pas de tilt de l'autre côté, on se met en situation offstage et ça peut être vraiment rentable pour Migunner, mais non. On arrive à s'en sortir côté Asura.
la couverture. Regardez ça. Enfin, c'est tellement difficile de trouver des ouvertures côté Amine. Enfin, côté Mescall. Joli magnet. Ah, j'adore. Je me régale. Franchement, je me régale. Ça, c'est trop mignon. Là, ça part en out, bien sûr. On remet de la couverture immédiatement à coup de projectile. Hein, cette midrange qui est capitale dans la win condition du joueur. Face à un Mescall qui s'énerve. Regarde ça, ça ne passe pas. Oh non, frère, t'étais gourmand. Frère, t'étais gourmand sur cette up smash. Je suis désolé. Par contre, le soin qu'il a récupéré du plasma. Et oui, tu ne peux pas te permettre de le lancer gratuitement ce move. Oh, et ça prend pas encore le kill. C'est dommage. Ça se jouait à très peu. Ça se jouait à très peu. Mais l'occasion est trop belle peut-être pour le lâcher. Et il ne faut pas se précipiter du côté d'Amine. Merde. L'adversaire est dans la merde et derrière il y a un coup directement qui est envoyé sur un énorme backer directement dans les gencives. Et là Amine pourrait aller chercher une game numéro 3 à son avantage, une game numéro 4 pardon, à son avantage. Ouais, pas de tilt, c'est parfait. Faut surtout pas que l'adversaire réussisse à lui proposer un cross-up en passant dans son dos, sinon c'est un up smash garanti sur une bêtise d'Amine. Neutral air, on dit à l'adversaire ça dégage, il n'y aura pas de ledge trap avec moi. Neutral air à nouveau, il n'y aura pas de grab, on se rate au niveau de la tech, ce qui permet d'enchaîner sur une dash attack. Amine est sur tous les fronts et il ne lâche absolument rien. Regardez ça, qu'est-ce que tu fais avec ton side B? Il n'y a pas de grab ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une game 4 pour moi mon ami, Amine, qui va jouer exactement comme il l'avait proposé tout à l'heure avec un adversaire trop deep. Into, down B, magnet, et c'est finito, ça dégage, c'est dans les douves, ça nage dans la fange des oubliettes et ce sera en faveur d'Amine qui trouve une game 4 à son avantage. Comment on se dépêtre? On aura certes la game pivot du côté d'Amine, mais un Mescall qui s'adapte et un Mescall qui prend une map qui va lui faire faveur, et bah là c'est pas du tout la même. Et ça va être beaucoup plus difficile. Ah oui c'est vrai putain. C'est vrai que j'ai un Dwish qui me regarde depuis tout à l'heure. Et je suis trop investi, il faut me comprendre, Le set est très cool. Le set est très cool. On a un Mescall là qui va certainement apprendre de ses erreurs, qui va partir sur une map à son avantage, certainement encore Hollow Bastion. Non, ce sera du Town & City. Excellente map, beaucoup appréciée par Mescall. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'il affrontait Nobody. Mais est-ce que ce sera suffisant pour mettre en berne le joueur de l'Extra Life Café? On verra. Mais c'est une très bonne map pour Ridley, ça c'est une certitude. On l'a vu faire des actions dingues avec le personnage à de multiples occasions. Ok, le dash shield qui est très propre. On a une présence au sol du côté d'Amine qui est vraiment énorme. Hein. Dès qu'on voit qu'on a de la mid-range à son avantage, eh bien l'overshoot malheureusement côté Mescall, miss-space et du coup la punition est bonne. Et encore une fois un dash shield au cas où l'adversaire voudrait faire un landing pour ensuite chercher une punition et ça prend déjà 105%. C'est le landing qui a l'air de beaucoup pêcher du côté du joueur. Attention à cette dash attack, le grab est derrière, le smash qui permet de prendre le kill. Ça fait 38% et on a un Amine qui est chaud patate. Et on rappelle que le set count n'est pas pour lui sur le papier. Ah, dommage pour ce magnet, je pense qu'on l'anticipait un peu mal. La plateforme... Ok, c'était un petit peu schnaps. Un peu snappy schnaps. Et pour l'instant, je suis impressionné de ce qu'il arrive à nous proposer, Amine. On manque de ressources là. Oh, le backer qui passe pas pour une question de timing. Et ce sera le sour spot malheureusement de ce forwarder, ce qui fait que ça n'est pas terminé. La boule de plasma qui donne encore du sursis à Amine pour tenir le choc. Et on ne se prend toujours pas cette up smash en repoussant l'adversaire. Il est impressionnant dans son désavantage. Ce sera quand même la dash attack qui va gap close comme il faut et complètement surprendre Amine. Mais regardez comme il le maintient en joue désormais. Il est center stage, il en a rien à foutre. C'est à Ridley et c'est à son adversaire d'avancer. Quand il n'y a pas de plateforme, c'est quand même un poil plus délicat. Tu peux beaucoup moins mix-up, mais on fait des dash shields. On rentre dans l'adversaire. Le magnet lui permet un petit peu de se contenir. Mais par contre, si Mescall met son adversaire dans le coin, clairement, c'est pas la même. Clairement, c'est pas la même limonade. On prend bien sa patience. Malheureusement, ça ne passe pas à nouveau. Aïe, c'est dur, Amine. Doucement. Oh, reverse. Ok, neutral air, c'est propre. On n'en demande pas tant, C'est vrai qu'après le lead il est beaucoup plus revenu du côté de Mescall pour le moment. Projectile, ça enchaîne, ça fait quelques bons dégâts. Cet up smash était de trop, par contre le downer aurait pu être puni. Oh, très bon space, il a eu peur de se faire grab malheureusement. Mais c'était à sa faveur, c'était à la faveur d'Amine. Et ça gratouille avec un grab qui est réenchaîné avec une forward throw. Faut prendre le kill, Amine, on te regarde. Pas de kill encore sur le upper malgré le plafond de TC. Enfin, malgré le plafond de TC, au contraire. Justement, de par le dépit du plafond de TC. Attention à cette plateforme. Oh non, fallait up smash, monsieur le député! Il m'a entendu. Ça tue pas encore, magnifique DI qui est proposé de la part de Mescall. Regardez la pressure. Oh, la bombinette qui a survécu! Il est parti en fast fall pour éviter de se prendre la moula. Oh là là, il a pas voulu se prendre le bouillon que lui a proposé Amine, mais il y avait quand même un petit peu dans le fond de l'écuelle qui l'attendait de pied ferme. Oh, c'est d'une tristesse. Magnet, forwarder, parce qu'on s'appelle Ness. Ok, malheureusement ce pari ne pourra pas permettre de se dépêtrer. On va très deep, mais on survit tellement longtemps du côté d'Amine et on met déjà l'adversaire sur un solide 80%.
Un set count de 5-1 entre les deux joueurs, peut-être. Neutral air. Petite pression avec la bombinette. On fait un dash shield à nouveau du côté d'Amine. C'est clean. Comment on survit? On survivra à cet assaut en se prenant par leur père. Et il n'y aura pas d'up smash. Ouh, derrière, on ne s'est pas précipité du côté du joueur Extra Café, mais c'est une dash attack qui permet de reprendre le contrôle de terrain. Pas d'up smash. Le backer qui n'aboutit à rien. Et me semble-t-il qu'un shield poke permettra de croquer directement la deuxième stock de Amine. Et là, mesdames et messieurs, l'upset. Non, pas comme ça. Chef, pas comme ça. Oh, reverse. Ah, le nerf qui gagne. Le down tilt, évidemment le classique. Le père également de l'autre côté qui est enchaîné. On n'a plus d'options pour revenir sur ce bord de stage. Ok, down tilt, forward air, on récupère le bord de terrain, ça n'est pas grave, mais là ça commence à être grave, s'il y avait une roll-in ça a été terminé, et derrière, et oui ça va un tout petit peu plus loin, ça n'est pas encore un kill sur ce forward smash, mais la couverture est propre, on est en train de tout mettre sur l'adversaire pour le contenir, et un jab permettra de dire non mon ami, ça marchera pas, il y aura certainement une game 5, notamment sur ce neutral air qui est enchaîné côté Mescall, père qui n'aboutira pas à un kill, on a l'occasion de revenir, le contrôle de terrain sur la plateforme, il y avait un back air à aller chercher, mais ce ne sera pas le choix qui est formulé du côté du joueur, et on esquive absolument tout, le kill n'est pas encore sécurisé, on y est presque, et ce sera un forward en n'étant pas assez prudent. Le rêve était possible, mais le kill n'est pas encore sécurisé. Mescall a encore de la ressource, alors que pourtant ça se passait si bien. Mais la phase d'avantage de cette dernière stock était magistrale et elle était nécessaire pour réussir à remettre un petit peu Amine dans ses bottes. Amine, je t'en supplie, mon fraté, c'est à portée de main. C'est à portée de main. J'en perds mon coquillage, je m'en suis foutu partout. Aïe. Erreur tactique du joueur. Oh putain, vous allez me voir, je vais être mignon sur le stream juste après. Tant pis. Ça n'est que du sucre. Alors. Aïe, mais quel poulet, qu'est-ce qu'on se régale. Je suis désolé, hein, il faut quand même dire les termes. Là, franchement, le set est propre. Le set fait vraiment plaisir. On a un Amine qui lâche pas l'affaire. Il prend des décisions extrêmement vénères. Et ce sera le Golden Ridley et ce sera au choix de Battlefield. Alors je ne sais pas en quoi il profite de la triplate, mais visiblement le choix qui sera formulé ce sera de ne pas partir sur ce Small Battlefield qui a certainement été banni, hein, donc il va essayer de profiter certainement d'une map un peu plus haute, on tue un peu moins par le haut, bon ouais, on verra bien, hein. Pour l'instant il y a des bonnes prises de décision qui sont faites de la part de Mescall pour le moment, 85% qui sont déjà récupérés, c'est très complexe, très beau drift, et derrière, back air, on a vu Mescall qui était énervé, qui s'est tout de suite tendu une fois qu'il avait touché son down tilt, et ça permet de faire un quasi 0 to death. Là mon gars, si tu veux réussir à remporter cette game, tu as intérêt à la jouer sec et bien comme il faut mon bon ami, il faut être pixel. Ok, Nair. Ok. Oh, dommage, il y avait un grab à aller chercher là. Pour finir, dash attack, bien joué. L'explosion qui aboutit à rien malheureusement pour le moment. Ça gratouille autant que possible, il saute, hein, les short up avec les neutralaires qui sont très dangereux. Couverture le plus possible, on tombe plus dans le piège, hein, on rappelle, hein, des joueurs de la stature de Mescall ne tomberont plus à... Ouais, magnet into up tilt into up air. Déjà 76%, la dernière stock elle est dure. Pour l'instant elle est dure pour le joueur. Oh non, le backer qui passe pas avec un magnifique spacing. Et on balance derrière la taunt parce que bien évidemment que quand on joue contre Amine et qu'on commence à l'emporter contre lui, c'est le jeu de taunt qui fait la différence. Et derrière c'est enchaîné par le B qui est enfin récupéré de la part de Mescall, qui l'a attendu, qui l'a appelé de